Bonsoir à ceux qui nous quittent à cette heure tardive. Pour revenir sur les différents points qui ont été abordés, donc d'abord sur le débat d'orientation budgétaire, j'ai effectivement parlé de démocratie participative. J'assume, excusez-moi, et il se trouve qu'il y a un certain nombre d'obligations dans la loi, et notamment dans la loi NOTRe, elle n'a pas tout raté cette loi, qui font qu'il y a une nécessité de publicité, qu'il y a une nécessité de débat, d'essayer de mettre sur le site internet un certain nombre d'informations, que le budget, comme vous le savez, est l'occasion pour l'élu aux finances, pour le maire, pour les services de s'exprimer en interne de la collectivité, mais aussi en externe, d'interroger, de regarder qu'effectivement, comme citoyens que nous sommes, je vous le rappelle, nous participons à cette élaboration budgétaire. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux. Encore une fois, la démocratie participative, bien loin de la démagogie portée par certains, c'est un vrai processus, ça se met en place, ça se réfléchit. Je ne vous cache pas que la crise sanitaire n'a certainement pas facilité notre réflexion sur la façon de faire, mais je m'amuse aussi beaucoup, quelque part, d'entendre des élus de la précédente mandature nous expliquer qu'il faudrait faire des budgets participatifs alors qu'ils les ont systématiquement refusés et qu'en plus ils nous ont gentiment expliqué que mettre le budget sur internet et dire en gros est-ce que dans vos conseils de quartier vous êtes d'accord, c'était censé être un budget participatif. Alors disons-nous les choses, un budget participatif c'est pas ça. Un budget participatif, c'est que les citoyens, ils ont une somme dans leur conseil de quartier. Madame Guénine et moi-même, sur le conseil de quartier Gare Jaurès, avions fait remonter cette demande. Nous souhaitions pouvoir disposer d'un budget chaque année, non pas parce que les habitants de notre conseil de quartier étaient plus importants, on imaginait que ça puisse se faire sur l'ensemble des quartiers. Mais là aussi, la ville de Paris est inspirante, avoir un budget qui ne nécessite pas d'exploser des plafonds incommensurables, mais simplement, voilà, on a fait un gros projet sur la place Malik Oussekine, on a fait un gros projet sur l'avenue Guy Môquet. Eh bien, alors quelque part, les citoyens ont participé, évidemment, les conseils de quartier ont participé à ces projets, nous avons fait des marches, nous sommes allés sur place. Et à la fin, ces projets se sont réalisés, donc on n'est pas non plus, on ne va pas se flageller. Mais simplement, il est vrai qu'il aurait été parfois plus facile d'expliquer que nous avions un budget réservé. Et moi, je ne vais pas manquer de vous dire que je suis pour le budget participatif, mais vous le savez, puisque le groupe socialiste s'est toujours exprimé en ce sens, je pense que nous pourrions réserver des budgets de... Alors, je n'ai pas le montant, je vais vous dire une bêtise, évidemment, ça dépend du type de projet, ça dépend sur quoi on est, de la rénovation de voirie, de l'installation de potelets, on peut faire un peu tout, mais je pense qu'en tout cas, on pourrait réfléchir à une façon de le faire. Et en tout cas, moi, je n'ai pas de difficulté particulière avec ça, au contraire. Mais voilà, je souhaitais répondre sur ce point, également sur les dotations et la réforme territoriale. Là aussi, on va se mettre très à l'aise. Moi, j'ai toujours été contre la baisse des dotations, donc je ne vais pas me réveiller un matin, me heurter contre un mur et me dire que c'est vachement sympathique. Je suis fonctionnaire territorial, j'étais fonctionnaire territorial pendant plusieurs années, je suis élu local. Donc oui, à Vitry, on a perdu énormément d'argent, on le sait. Chami Matar l'a dit, 70% des investissements publics, 9% de la dette. Pas besoin de se poser de questions. La baisse des dotations, on était tous contre. Enfin, je crois que, a priori, ça a quasiment pas fait débat. Par ailleurs, excusez-moi, on va peut-être arrêter un petit peu les critiques de minutes. Il y en a qui tentent d'avoir le logo ELV. Je ne les ai pas entendus dire qu'ils étaient ni de gauche ni de droite comme leur leader. Il y en a qui ont voté la contractualisation alors qu'ils sont communistes. Comme Résistance, on a vu mieux quand même. Donc si on suivait tous toutes les conneries instigées par nos instances nationales, autant vous dire qu'on ne serait pas sortis de l'auberge et qu'on ne ferait pas grand-chose sur place. Concernant les indicateurs chiffrés, encore une fois, on est dans un débat d'orientation budgétaire. J'imagine, 5 secondes l'inverse, je me projette dans une dimension parallèle, si on avait tout chiffré. Vous nous auriez dit, c'est le vote du budget. Il y a les lignes, il y a les orientations, tout est fixé, on n'est pas consulté, on ne donne pas notre avis, ce n'est pas un débat. Alors oui, moi je vous le dis, j'ai fait le choix, ce n'est pas chiffré. Est-ce que derrière il y a des chiffres? Est-ce que l'administration travaille depuis des mois et des mois pour qu'il y ait des chiffres? Bien évidemment. Néanmoins, chaque chose en son temps, nous avons un débat d'orientation budgétaire, donc nous regardons, est-ce que les choix que nous avons faits en termes de stratégie financière, en termes d'orientation politique, conviennent? Et s'ils ne conviennent pas, on peut toujours réajuster le tir.
Je dois vous dire que je n'avais pas vu l'effet pervers du fait d'avoir fait un document aussi long, c'est qu'a priori certains ne l'ont pas lu. J'avoue, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. À mon avis, Madame Laurent, vu qu'elle n'a pas vu tout ce qu'elle vient de citer en disant que ce n'était pas dedans, alors qu'en fait c'est dedans, c'est qu'elle n'a pas dû bien regarder, quoi, du coup. Parce qu'en fait, le centre social du plateau, tout ce qu'elle a cité, en fait, c'est à l'intérieur. Et j'en sais quelque chose, on a suffisamment bossé dessus pour que je sache quasiment vous dire page par page ce qu'il y a dedans. C'est pareil pour la novlangue, c'est comme les indicateurs chiffrés. On aurait fait pas assez précis, trop flou, mais en même temps c'est trop technique. C'est sûr, 83 pages de robe, ça change les 10 pages de synthèse qu'on a eues sur le mandat dernier. C'est pas la même chose, pas la même démarche. Voilà. Nous, on ne donne pas juste 3 chiffres, on donne des vraies orientations. Est-ce qu'il y a des orientations politiques? Bien évidemment, il y a 25 pages d'orientation politique. Ça n'a jamais existé dans cette ville, je le dis haut et fort. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu 25 pages d'orientation politique écrites dans un débat d'orientation budgétaire. C'est ça la réalité. Monsieur Bourdon, vous voulez m'interrompre? Comment? Je n'entends pas. Je m'interrogeais sur qui était adjointe aux finances dans la cinquième mandature. C'est pour ça que... C'est pas moi. Je ne vais pas dénoncer. Mais quoi qu'il en soit, j'étais là. J'étais là pour les débats budgétaires. Et effectivement, moi aussi, j'ai demandé des documents. Moi aussi, j'ai essayé de creuser. Et des fois, moi aussi, je n'ai pas eu les infos. Voilà. Et je vous le dis, encore une fois, en toute transparence, depuis 8 mois, je fais ce que je peux. Et les services font ce qu'ils peuvent. Et oui, nous travaillons. Est-ce que nous avons une PPI aboutie? Non. Est-ce que nous avons fait du budget vert? Non, pas encore. Est-ce que nous pourrions faire, j'ai entendu ça tout à l'heure, je me le suis noté, du gender budgetary, si je peux dire en anglais, avec mon anglais terrible? Oui, on pourrait, tout à fait. Moi, faire des trucs, ça me va très bien. Honnêtement, lancer un tas de politiques, essayer de réfléchir, c'est une délégation, les finances, qui n'est pas facile, on ne peut pas facilement entrer dedans. Donc moi, si je peux porter des choses qui parlent à tout le monde, c'est quoi l'empreinte carbone de la collectivité aujourd'hui? Quel est l'impact de nos politiques publiques sur l'égalité femmes-hommes? Je prends, mais je prends dans l'ordre. Moi, j'ai aussi des services qui m'ont dit, voilà, il faut qu'on fasse le point, il y a des choses en cours. La PPI, je vous le dis, on va vous envoyer des documents qui existent. Ce n'est pas une PPI pour moi. Je vous l'ai dit au dernier conseil, je ne peux pas vous dire autre chose. Je les ai vus, les docs, je les ai regardés. Pour moi, ce n'est pas une PPI. C'est-à-dire que dire, si on faisait ça, ça coûterait tant, ce n'est pas une PPI. Et d'ailleurs, le rapport de la CRC le dit, c'est le point 4.2.3, il dit, vous n'avez pas une vraie PPI. Vous avez des docs comme ça, qui sont des docs de pilotage en interne, qui vous permettent de dire, si vous faites ça, ça va vous coûter tant. Et je vais vous dire pourquoi on ne fait pas de PPI cette année. Déjà, moi, je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de bosser là-dessus. C'est un vrai projet, une vraie orientation politique. On ne fait pas de PPI cette année parce qu'avec l'OIN, moi, je ne sais pas où on va. En termes d'investissement, mon budget d'investissement, si je fais l'OIN ou si je ne fais pas l'OIN, il ne ressemble pas du tout à la même chose. Et je ne veux pas faire des hypothèses dans le vide. On ne va pas se dire, il y a une hypothèse à 10 millions, à 50, à 20, alors là tu retires ça, et là si tu mets ça, ça fait ça. Est-ce qu'on réfléchit là-dessus? Évidemment. Mais entre l'OIN, l'ANRU, les conséquences de la crise sanitaire qui, comme je le disais, dans 1 an, 2 ans, peuvent vouloir dire une baisse de notre fiscalité, une baisse de nos dotations, oui, c'est difficile de se projeter. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce mandat-là qui s'ouvre avec une crise sanitaire qui est 3 fois plus grave que celle qu'on a vécue en 2008, qui était déjà la crise la plus grave depuis 1929, je ne sais pas encore. Et je pense que sincèrement, le maire, les élus de la majorité, on va se le dire, on ne sait pas encore. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on regarde. Si on fait des études, c'est aussi pour ça, bien entendu. Oui, il faut que tout ça soit calibré. On ne peut pas... moi, je ne fais pas des effets d'annonce. Je ne dis pas, je veux faire ci, je veux faire ça, une déchetterie, un parc, un machin... Et dans 3 semaines, je vais aller voir l'élu et je vais dire « Ah non, en fait, ça colle pas, ça rentre pas dedans. C'est soit la déchetterie, soit le stade. Vous préférez quoi ?» Voilà, donc moi, je veux juste qu'on mette les choses à peu près au clair. Je vais aller assez vite pour la fin. Je voulais finir, évidemment, sur l'EPT.
Oui, la coopérative de ville, ça ne fonctionne pas. Là aussi, je n'ai pas de honte à le dire. Moi, j'ai travaillé pour un maire socialiste entre 2012 et 2014. On était contre la réforme telle qu'elle s'est faite. On voulait des EPT qui soient des EPCI à fiscalité propre. On voulait des EPT qui fassent 300 000 à 400 000 habitants. Mais par un miracle de découpage politique d'apparatchik, on se retrouve avec des trucs monstrueux. Le GOSB est le deuxième EPT le plus important après Paris. Il y a 700 000 habitants, 92 conseillers de territoire, 24 maires. Et ça ne ressemble à rien. C'est un mélange des genres total. Ça ne fonctionne pas. Et je m'étonne là aussi beaucoup de voir le même groupe me défendre à la fois la démocratie participative et le PT, qui sont, à mon sens, des choses, mais alors radicalement opposées. Voilà. Donc, à un moment, il faut être cohérent. Le PT, effectivement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on réfléchisse différemment. Voilà. J'en termine par là pour vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Pour la commission de samedi, qui aura lieu à 9 h, je crois que c'est Philippe qui me demandait, comme je l'avais mis dans mon premier mail qui date du mois de janvier. Donc cette commission, elle aura lieu à 9 h. L'ensemble des conseillers municipaux qui veulent y participer peuvent y participer en visio. Il y aura un seul membre par groupe en présentiel pour des questions de distanciation physique. Et vous aurez des éléments. Moi, je vous donnerai les éléments que j'ai pas de problème avec ça. Et si vous voulez des précisions, si vous avez des questions, qu'elles soient politiques ou techniques, on pourra en discuter. Et puis je vous rappelle que le 31 mars, on discutera cette fois-ci du budget avec des lignes budgétaires. Alors je préfère prévenir, là aussi le document va être long et là aussi ça va être technique et précis. Voilà, merci. Merci Sarah.